Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de février. Puis là, cette vidéo sera définitivement l'une des plus petites, si ce n'est pas la plus petite vidéo. Pas parce que je n'ai pas lu au mois de février, j'ai lu 9 livres, avec un nombre de pages quand même plus petit que d'habitude parce que c'était majoritairement des petits livres. Mais c'est parce que la majorité de ces livres-là faisaient partie de mon concept « Je lis les autoristes du Salon du livre de l'Outaouais » et où il y avait quelques romans qui faisaient partie des rendez-vous du premier roman. Donc, ça fait en sorte qu'il ne reste que 3 romans dans ce point lecture. Et ma foi, je pense pas que ce sont 3 romans pour lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, il m'en reste un seul dans mes mains. Les 2 autres, je les ai retournés, je les ai prêtés. Alors, vous voyez à quel point on n'est pas dans ma zone de confort habituelle. Habituellement, je termine un livre, je le filme assez rapidement. Mais là, ben, c'est pas ça qui s'est passé, là. Il s'est passé que le mois de février a été complètement fou et que j'ai eu la misère à faire la même façon, ma routine habituelle. J'étais en mode survie. Donc, le premier livre que j'ai lu au mois de février, j'ai déjà fait le live avec Sylvain, c'était le gagnant du prix des libraires de 1998. C'est pas moi, je le jure, de Bruno Hébert. Ce livre-là, de quoi ça parle? On est à l'été, genre 1978. On va suivre un jeune garçon d'à peu près 10 ans. Puis il va faire des mauvais coups un petit peu par-ci, par-là. C'est ça qu'on va suivre. Dans ce livre-là, il y a comme 3 parties. Moi, j'ai senti que c'était séparé comme ça. Donc, la première partie, il fait des mauvais coups dans les maisons proches de chez lui. La deuxième partie, il y a comme une espèce de voyage. Et la troisième partie, ça se veut la révélation de tout ça. Je vais dire ça ainsi. Parce que là, dans la discussion avec Sylvain, on a divulgaché à la tonne, mais ici, mon objectif, ce n'est pas de faire ça. Je suis vraiment restée mitigée à la fin de ce livre-là. Je savais pas quoi penser. Il y avait quelques éléments que j'appréciais bien. Par exemple, le fait que c'était un narrateur enfant, c'est toujours gagnant pour moi. Dans la première partie, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était naïf. Je trouvais que ses petites réflexions étaient cute. Puis aussi, il y avait des mots qu'il n'était pas capable de dire exactement de la bonne façon ou qu'il savait pas exactement ce que ça voulait dire. Considérant ma profession et tout, la première partie, ça a définitivement été ma première. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça cocasse, coquin. Puis en même temps, j'étais comme « chocolat, qu'est-ce qu'il fait là? Comme c'est une grande quantité de mauvais choix. » Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié la première partie. La deuxième partie, pour moi, ça a été un gros plat. Ça a été un passage à vide pour moi. Tout ce qui est voyage, tout ce qui est se rendre à quelque part avec un but défini ou non, ça m'embête franchement beaucoup, plus souvent qu'autrement. Donc là, j'ai vraiment senti que j'étais comme « Ah, j'ai perdu l'étincelle de la première partie, je sais plus trop pourquoi je lis, je sais même pas trop où est-ce qu'il s'en va lui-même. » Puis à la fin de cette deuxième partie-là, ça devient comme whack, ça devient très bizarre, comme des gros trigger warnings à ce moment-là. Et aussi, ça a vraiment quand même très mal vieilli, là, la deuxième partie. Le mot en « haine », on parle beaucoup d'Indiens, des expressions, par exemple, file indienne, assis en indien, puis ça carabine là, ce mot-là de toutes les façons possibles. On a eu cette discussion-là avec Sylvain, tu sais, est-ce qu'à l'époque, ça se voulait quand même choquant? Mais je pense qu'à l'époque, on utilisait encore ces mots-là. En 98, là, 97, 98... il n'y avait pas de sensibilisation par rapport à ça et tout. Donc, je trouvais que ça avait quand même mal vieilli, ce passage-là en plus, mais j'essaie de le remettre à l'époque, là, pour pas enlever des points sur cette base-là. C'est pas un ouvrage de 2025 quand même. Puis la troisième partie, j'ai vraiment été aucunement satisfaite de cette fin-là. Ça m'a juste laissé de marbre. J'étais même frustrée un petit peu. Puis je trouvais qu'il manquait de réponses. Je trouvais que c'était bouclé rapidement. Puis qu'on n'en parlait plus, hop, comme c'est ça, voilà. Donc, vraiment un sentiment là, mitigé. Je suis sortie de là, puis j'étais comme, il y a des trucs que j'ai appréciés, mais il y a des trucs que j'ai vraiment pas aimés. Puis juste dans l'arc narratif, dans le pacing, habituellement, le début, tu sais, on met des choses en place, c'est plus long. Moi, le début, je l'ai beaucoup aimé. Puis, il y a tout le temps comme une partie genre 75% que là, tu sais, dans les romans, dans les livres, ça déboule. Puis je trouve que ce livre-là avait vraiment le pacing inverse. Tu sais, le début, ça allait bien, puis tout ça. Puis lorsqu'on est dans le passage à vide, le voyage, là, ça,
oups là, c'est difficile. Puis la troisième partie, elle est vraiment très, très courte, ce qui fait en sorte qu'il me restait à peu près 15 pages, puis j'étais tannée, là! Même peut-être 50 pages, puis j'y arrivais pas, j'étais comme, je vais pas abandonner un livre alors qu'il me reste 50 pages. Habituellement, je fais ça lorsque j'ai commencé le livre, puis que j'ai lu uniquement 50 pages. Donc, ouais, non. Puis bon, ça pourrait être intéressant de regarder l'adaptation cinématographique. Je sais pas si elle est complètement fidèle, mais pour mon appréciation du roman, là, ça ne se classera pas du tout cette année. Le deuxième ouvrage que j'ai lu, c'est un service de presse d'Hamac. Merci beaucoup. Un auteur que j'aime énormément, une pièce de théâtre, et je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté. Parce que je propage les bonnes nouvelles. Donc, je vous parle de la pièce de théâtre À plusieurs de Olivier Sylvestre. Donc, je lis tout ce qu'Olivier Sylvestre écrit. J'aimerais ça aussi lire ses traductions, les ouvrages qu'il a traduits. Pour l'instant, j'ai lu uniquement ce qu'il a écrit de ses mains. Quoique, À plusieurs, tu sais, il y a son nom dessus, mais ça a été créé, co-créé avec des élèves. Puis j'aime beaucoup Olivier Sylvestre parce que je trouve qu'il travaille avec les jeunes, qui parle de sujets qui sont pour les jeunes, puis c'est vraiment la voix des jeunes qui ressort dans ses discours, ou en tout cas ce que je crois que les jeunes pensent et disent à cet âge-là, mais forcément, lui, il travaille avec les jeunes, donc ça doit être vrai. T'sais, moi, je travaille pas avec les 10-12 ans, là, 14, 16, en tout cas, cette panoplie d'âge adolescente. Moi, je suis avec les plus jeunes, donc c'est pas à ce moment-là qu'on a des discussions sur notre identité et tout, puis notre attirance envers les autres, mais j'aime beaucoup Olivier Sylvestre. Dans À plusieurs, c'est ça, il explique un petit peu le travail créatif qui a été fait. Il y avait une base, ou en tout cas, ils ont créé les différentes pièces ensemble. Ça se lit tout le temps super rapidement, c'est fluide, c'est facile. Je trouve que c'est poignant. Je trouve que c'est très original aussi, très créatif dans la manière de créer cette pièce-là. Il faut se laisser un petit peu perdre dans son univers. La première pièce, il y avait comme beaucoup de personnages qui étaient associés à une caractéristique. Là, au début, j'essayais de voir à chaque réplique, puis je me suis dit, ben, peut-être que tu préfères ça, ça serait un exercice, mais pour le lire, pour avoir du plaisir, j'ai juste tout simplement let go, puis j'ai lu la pièce. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, encore une fois. Je trouve que Olivier Sylvestre fait de belles pièces et j'aimerais ça qu'il retourne à écrire des romans parce que, ben, on s'ennuie, hein, depuis non fictif. Il fait des pièces pour les jeunes, puis les jeunes sont vraiment chanceux, mais moi... À l'intérieur de ça, je suis oubliée. D'ailleurs, petite confession, je suis tombée sur lui au Salon du livre de l'Outaouais. Et moi, je sais très bien qui il est, mais finalement, ça a l'air que lui aussi, il savait qui j'étais. Puis là, oh là là, j'ai eu chaud. J'étais un petit peu gênée. Mais voilà, un jour, il sera invité sur ma chaîne parce que j'ai tout lu de lui. Puis un jour, on pourrait avoir une petite entrevue. Ça serait le fun. Je pourrais vous parler de pièces de théâtre, ce que je ne lis pas tant que ça, mais malgré tout, j'aime. La dernière lecture dont je vais vous parler pour ce petit update de lecture, c'est la lecture commune du Club des Mentis, soit Âme sœur de John Mars. Livre qui avait été beaucoup aimé par mon ami Kim de la chaîne Hello Kimi il y a quelques années. Kim puis moi, on a de plus en plus des goûts différents, je crois. Mais j'avais comme espoir d'aimer ce livre-là. C'est sur cette base-là que je suis partie. Il y a plein de monde qui l'ont lu avant moi, entre autres à l'école, parce qu'on a fait notre club de lecture aussi sur ce livre-là. Puis j'étais bien prévenue qu'il y avait bien du monde, puis que ça allait prendre du temps avant de relier les fils entre eux. Donc, considérant que c'est pas ma force, j'étais prévenue. Je me suis mis des petits post-it avec les noms, puis j'écrivais à chaque fois ce qui se passait avec eux. Donc, je pense que ça m'a quand même aidé rapidement là, à savoir qui était qui, puis qu'est-ce qui se passait avec eux. On va suivre 5 personnes qui ont fait le test « Matcher vos ADN ». C'est ça, matcher? Je pense que c'est pas « marier vos ADN », « marier vos ADN ». Donc, on est dans cette société-là futuriste, dystopique. Il y a un test disponible qu'on peut faire. Ça demande genre de la salive, quelque chose de genre. Et ça va trouver notre âme sœur biologique. Donc, avec nos gènes et tout, il y a un gène qui a été trouvé quelque part puis qui fait en sorte que ça relie les gens. Puis, il y a comme 99,99997% de chances que ça soit là, exactement la bonne personne pour nous. Donc, dans cette société-là, ben, il y a beaucoup d'humains qui passent le test. Et on va découvrir les différentes possibilités que ça peut créer,
les différentes options. Donc, être marié par ADN avec quelqu'un qui habite très, 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 très loin. Être marié par ADN avec quelqu'un qui n'existe plus. Être marié par ADN avec quelqu'un qui est du même sexe que nous alors qu'on est dans une relation hétérosexuelle. Être marié par ADN avec quelqu'un qui fait des crimes. Donc, tu sais, il va y avoir un panel complet de diverses possibilités qui pourraient arriver suite à avoir fait ce test-là. Puis ça apporte beaucoup à réflexion, ce livre-là. Je pense que la conversation est vraiment intéressante et elle risque d'être intéressante demain parce qu'on va filmer le live par rapport à est-ce que nous, on le ferait? Est-ce qu'on croit qu'il y a juste une personne pour nous sur la planète? Est-ce qu'on pense que le lien biologique, c'est plus fort que le fait d'apprendre à se connaître et tout? Est-ce que c'est vraiment la chose qui fait en sorte qu'on va être heureux avec quelqu'un, notre biologie, nos gènes? Donc, il y a vraiment une multitude de questions qui sont très, très intéressantes par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous dirais, c'est un gros me pour moi, genre un 5 étoiles sur 10. Là. C'est un... Ça se lit vraiment très, très vite. J'étais prévenue pour les multiples personnages, donc ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai suivi et tout, les histoires, les chapitres étaient très courts, il y a souvent des chutes puis des cliffhangers à la fin des chapitres, donc tu veux continuer à lire. Mais la chose qui me dérangeait, c'est qu'il y avait beaucoup de punch qui étaient convenus ou qu'on voyait vraiment arriver. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est le but qu'on le voit arriver? Parce que c'est vraiment décevant. Là, lorsque tu as une bonne idée de ce qui va se passer puis que ça se passe exactement comme ça, c'est comme... tu sais. Pourquoi le faire en punch de bord, tu sais, utilise un autre angle puis que nous, on soit complices mais que le personnage ne le sache pas. Je pense que ça aurait été plus satisfaisant. Et il y avait beaucoup de situations que je me suis roulé les yeux. J'étais comme, non, 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 non. Ça, là, il n'y a aucune chance que ça arrive. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas assez creusé. Je trouve que c'était très superficiel, qu'on était vraiment dans le premier degré. Si moi, je m'assois puis je sors les premières idées qui pourraient arriver avec un tel test, là, c'est exactement ça qui s'est passé dans le livre. On n'a pas creusé, on n'est pas allé plus loin. Puis c'est ça que je trouvais comme vraiment décevant. Je trouvais que c'était vraiment là, à la surface. Un livre, j'appellerais ça un livre book talk. Un livre que tout le monde peut lire, tout le monde peut apprécier. Un livre qui est vraiment comme populaire dans son écriture, dans son concept, dans la manière qu'il est écrit. Mais comme moi, là, pour un concept aussi intéressant, j'aurais voulu aller vraiment plus loin. Pour une brique de comme presque 500 pages, on n'a pas creusé, on n'a rien creusé, absolument rien. Puis c'est là que je suis sortie de là, puis j'étais comme, OK, tu sais. Il y a un genre de punch 75% que j'ai trouvé intéressant. Puis j'étais comme, ah, ça, c'est le fun. Il y a plein de choses après ça qu'on a lancé des lignes à la mer, mais qu'on n'a rien attrapé, on n'est pas allé plus loin. C'est vraiment ça qui me déçoit de ce livre-là. On n'est pas allé plus loin. C'est très de surface. Ça se lit bien, c'est un bon divertissement, c'est facile à lire, dans le soleil, en voyage, lorsque tu n'as pas beaucoup de cerveau, mais on repassera pour comme la qualité d'aller au bout de tout. On est allé au bout de rien, là. On a flatté quelques tentatives, quelques hypothèses, puis on est comme, ouais, ça c'est ce que vous pourriez voir si on avait un tel test. Et voici, je vous offre le roman le plus premier degré et le moins profond que vous aurez lu de votre vie. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais tu sais, bah. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.